Salut les vrais, bienvenue dans le comptoir du rétro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous sert? Comme d'habitude, que des bonnes choses, du old school. Et surtout, voilà, aujourd'hui on va faire les ménagères du rétro. C'est ça. C'est ça. Et on va vous parler du stockage, du nettoyage. Nous on chine pas mal, Voilà. on nous apporte des vinyles de chez mamie. Et juste un petit exemple, parce qu'on les balance, mais là on a retrouvé ça. La pochette, elle a été bouffée par les bêtes, elle est un peu... bon, elle est morte quoi. Voilà. Donc nous les gens qui stockent mal les vinyles, on les aime pas. Parce que du coup, ça donne, dans le meilleur des cas, on a des vinyles un peu sales, je sais pas si on les voit bien. Donc bon, il est peut-être sauvable celui-là, il a plein de... c'est de la terre, la poussière, des merdouilles. Et des fois, quand il a été mal stocké, genre dans un abri de jardin ou avec le soleil qui tapait directement, ça devient presque une coupe pour ranger les fruits quoi. Presque. D'ailleurs on en fait des coupes pour ranger les fruits. Après, Mais vous en avez aussi d'autres exemples, par exemple celui-là, les sauvages là, qui n'ont pas le tact qu'il faut. Regardez. Carrément pété quoi. C'est très fragile. C'est très fragile, donc attention quand vous les manipulez, attention où vous les posez. Un vinyle, ça se range automatiquement dans sa pochette, on ne le laisse pas traîner par terre ou sur la chaîne ou sur un entalement, un empilement de vinyle. Le Clash, foutu, les Kings. Arrête, alors, ça me brise le cœur. Ça, il a l'air cool, mais il est en rampe de skate. Voilà, donc encore d'autres exemples, une pochette qui a été laissée au soleil, donc vous voyez déjà décoloration de la pochette, et regardez la tranche de vinyle. Voilà, ouais, c'est ça. Alors pourquoi tu te dis, en fait, le gars qui les a entreposés, il a fait ça, il a fait hop, je les range comme ça. Et il les a foutus dans... Pour peu qu'il ait posé un truc lourd par-dessus, voilà. Parce que si le soleil tape, que ce soit chez vous, dans votre abri de jardin ou peu importe, dans une malle en métal, le soleil tape dessus, c'est un four, et comme c'est du PVC, il chauffe automatiquement. Il faut savoir aussi une chose, les vinyles, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Alice vient de le dire, la chaleur. On ne met pas ça dans une cabane au fond du jardin. Les pochettes pour reprendre les paroles d'une chanson. Les pochettes n'aiment pas l'humidité, ni les petites bêtes, voilà. Le vinyle n'aime pas la chaleur. C'est pareil, donc pas de chaleur, pas d'humidité. Qu'est-ce qu'il faut respecter encore? Par exemple, le stockage. Voilà. Donc, comment les stocker? Empilés, il faut les mettre sur la tranche. Sur la tranche, voilà. Toujours là, déjà, sur la tranche. Flag, la gueule que ça, l'empilement. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire ouais, mais quand on les range ou qu'on n'a pas le temps, voilà, c'est pas parce que vous les laissez à côté de la platine pendant 3-4 jours empilés que ça va changer quelque chose. Mais bon, quand même, le stockage, au maximum, soit sur la tranche, de cette façon, dans un espèce de box où vous pouvez les regarder. Pour les consulter, tu voilà, fais ça. C'est plus sympa, soit sur la tranche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Ensuite, dernière chose, Alice va nous en parler, c'est pour... casser sa petite tirelire et elle a acheté des petites pochettes en plastique. Voilà, donc pour vous ça paraît un peu chichi, mais bon. C'est du papier, c'est etc. Ouais, il est beau, il est beau, tu peux leur montrer. Hein. Oui. Voilà, pour vous montrer pourquoi on aime les vinyles, c'est pas pour rien. Parce que regardez-moi ce magnifique disque de Possessed. Et ben Possessed, quand ils font les choses, ils les font en grand. Et on peut les ouvrir, donc c'est vraiment extrêmement bien fait, avec le vinyle au milieu et ce super dessin. Ouais. Donc voilà, encore un exemple de vinyle. Donc ça, il faut le protéger à tout prix. Ah oui, et là, protégez-le. Parce que si jamais il y a de l'humidité, surtout en Calédonie, je ne sais pas si suivant le quartier où vous habitez, Yahweh, etc., c'est hyper humide. S'ils sont tous collés dessus comme papa sur maman, du coup, ils vont se coller. Ils se collent. Ça va faire comme les deux albums des Clash voilà. qu'on a trouvés. Et quand vous décollez les pochettes, c'est la mort. Parce qu'un vinyle sans sa pochette, c'est quand même... c'est con, tu peux toujours l'écouter, c'est pas terrible. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Et il y a une petite histoire, peut-être pour les collectionneurs, c'est vrai que pourquoi on met des pochettes plastiques aussi? Parce qu'il y a beaucoup de vinyles où on rajoute des petits objets dessus. Le vinyle le plus connu, c'est la pochette de Sticky Fingers des Rolling Stones, qui a été réalisée par Andy Warhol, qui avait aussi réalisé la pochette du Velvet Underground. Et en fait, cette pochette, comment elle est? Vous avez une photo prise du bassin du chanteur, avec un petit jean bien ciré à l'entrejambe, et vous avez une vraie braguette. Et bien le problème, c'est que tout le monde était content de la braguette. Ah, c'est marrant, on peut défaire la braguette. Sauf que quand on la mettait, par exemple, avec les autres pour les ranger, qu'est-ce qui se passait avec la braguette? Et bien, elle rayait toutes les pochettes, elle déchirait les pochettes. Donc vraiment, faites attention à ça, pensez au stockage. Donc je pense qu'on a tout dit. Voilà, évitez vraiment la chaleur, l'humidité. Alors du coup, on arrive de la brocante où un petit pote nous ramène ça, ça coûte des cheveux. Et du coup, tu tombes là-dessus, toi. Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça, poubelle, là, je pleure. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, on peut peut-être lire les premières chansons. Oui, on peut. Hein. Regardez, par exemple, celui-là, vous avez vraiment juste le début qui est gondolé. Donc vous pouvez vous dire, bon, on peut lire la première chanson. Mais si vous avez suivi la première émission,
Je vous ai dit quoi dans la première émission? Une chanson par Une face. chanson par face. Donc c'est un peu difficile d'écouter la chanson en plein milieu qu'on a un singles. Donc c'est foutu. Voilà. Alors tout à l'heure, on l'a pas dit, on a commencé à parler de la manière de le lire. Oui. Et alors du coup... Ah, pour les 45 tours, voilà, tu veux dire? Pour les 45 tours, vous avez deux formats. Vous avez le format gros trou, et ne voyez pas là une insulte, hein, et le petit trou. Donc par exemple, le format petit trou, c'est comme les 33 tours, vous le mettez directement sur la platine et vous le lisez. Il n'y a pas de souci. Sinon... Le format gros trou, magnifique. Si vous l'avez perdu, vous pouvez le racheter ce truc. Voilà, c'est un genre d'adaptateur. Voilà, on va créer des adaptateurs. Donc vous le mettez sur le petit bitonio de la platine et vous mettez votre 45 tours. Et ça permet, voilà, de lire le 45 tours.